Une grande aslacha que Dieu protège. Amen. On va, avec votre permission, on va essayer ce soir, avec l'aide de Dieu, de faire la jointure, comme ça on dit, entre Pessah et Matan Torah qui est Shavuot. Pessah et Shavuot. Par contre, s'il y a quelqu'un de vous qui veut venir prendre ça, il y a quelques pages, c'est que en hébreu. Celui qui ne sait pas, qui ne comprend pas, c'est pas la peine. C'est une par personne. Comment? Oui, une seule par personne. Erev Tov, Baruch haba, oh là là, Ashkelon il est venu, Shtabach Shemo, Zachitem. Avec les audios, on va essayer de faire ce shiur-là. S'il y a des questions, parce que pour moi, ce shiur-là, il est important dans quel sens? J'ai apporté le Ramchal, Rabbi Chaim Lusato. En sachant que Rabbi Chaim Lusato, très jeune, il avait déjà une connaissance des mondes profonds de la Torah, des profondeurs de la Torah. Je vais même vous donner maintenant un avant-goût de ce qu'il est en train de dire, ce qu'aujourd'hui on appellerait ça comme un extrémiste ou quelqu'un qui est déconnecté de ce monde-là. Il ne sait pas s'adapter à ce monde-là. Pourquoi? Parce que les paroles, ils sont tellement dures, du Ramchal, Rabbi Chaim Lusato, ils sont tellement durs qu'on aura du mal à l'accepter dans notre dor. Mais c'est tellement grand et vrai ce qu'il dit, tellement grand et vrai ce qu'il dit. Il est mort à l'âge de 18 ans, 38 ans. 34. 34, et on dit qu'il a écrit 100 livres, ils n'ont pas réussi à les trouver. Et je ne sais pas s'il a écrit son livre. Aujourd'hui, moi, je pense que je dois avoir une trentaine. Mais chaque livre, pour le lire, déjà, ce qui a été traduit en français, c'est les plus simples. Les plus simples. Et le plus grand, c'est le Messilat Yesharim, qui est reconnu partout aujourd'hui. Mais les autres livres, il a fait beaucoup de bruit, parce qu'il a amené une révolution dans le monde de la Torah. Une grande révolution. Je voudrais vous lire quelque chose avec votre permission. Vous savez très bien que le soir de Pessah, on a parlé de cette Géoula de Mitzrayim. On est sorti d'Égypte et on a parlé de Géoula. Et on a déjà expliqué qu'est-ce que c'est la Géoula pour nous. La Géoula, c'est le fait d'avoir quitté cet endroit dans lequel on était là-bas, dans She'ibud Mitzrayim, et que Baruch Hashem, on est sorti de cet Égypte pour aller vers la terre d'Israël. C'est ce qu'on appelle Yetziat Mitzrayim, She'ibud Mitzrayim, sortir d'Égypte, de ce She'ibud-là. Mais combien même on sait qu'il y a un but à chaque chose. Dans tout ce que l'on fait, du matin au soir, il y a un but. Le soir de Pessah, là-bas on avait parlé de 4 léchonotes, on a parlé de 4 lachon, 4 dibour. Si vous vous rappelez, Vega'ati, Veitzati, je vous ai délivré. Et le 5e langage qu'on a oublié, on a mis de côté, c'est celui qui est le plus important a priori. C'est lequel? Velakarti etrem. Je vous ai pris comme nation. C'est-à-dire que une fois qu'il nous a sauvés, pourquoi il nous a sauvés? Quel est le but? Quel est l'intérêt de nous sauver? Quel est le but de nous sauver? Alors, il nous a fait sortir d'Égypte pour faire quoi? Afin de devenir la carte etrem. Je vous ai pris pour nation, en tant que nation. Donc maintenant, le maître du monde, il nous a donné la musique. Je vous ai fait sortir d'Égypte. Pourquoi? Pour que vous soyez mon peuple, ma nation. Okay? Le Ramchal, il vient, il dit quelque chose d'extraordinaire. Écoutez les mots du Ramchal. Velakart etrem li'am, je vous ai pris comme nation. À quel moment le maître du monde les a pris comme nation? À la sortie d'Égypte? Non, Matan Torah. Au Matan Torah. Il dit le Rav, Velakart etrem, je vous ai pris en tant que nation, mais Matan Torah. Pourquoi? Car etzem ha'bechira shel Am Yisrael yitchadesh beMatan Torah. Qui maintenant, il vient nous dévoiler que la sortie d'Égypte, c'était le début de la délivrance, mais qu'en réalité, pour pouvoir être au service du divin et venir être sous la tutelle du maître du monde, serviteur du divin, il n'y a que Kabbalat Torah, le fait de venir accepter la Torah, d'accepter le joug. Itradesh, qu'est-ce qui a été mitradesh?
c'est qu'en réalité, il y a eu un changement, une évolution, il y a quelque chose qui s'est fait à ce moment-là. Lequel? Le fait qu'on a accepté la Torah, notre libre arbitre, il a changé. Tant qu'on était sorti d'Égypte, alors on a eu une liberté, on est sorti, mais on était encore sous l'emprise. Même si notre corps il a été délivré, mais on était encore prisonnier. À quel niveau on était prisonnier? Ici. Qu'est-ce qu'ils ont dit pendant... Combien de cris ils ont poussé? Tu nous as emmenés ici pour mourir? Là-bas on avait de quoi manger? Non, plutôt, il n'y avait rien à manger. Ils se plaignaient qu'ils louent chez eux là-bas en Égypte, il y avait de quoi des merveilles. Le corps était sorti, mais l'esprit prisonnier. Si vous vous rappelez dans le shiuré qu'on a fait les années précédentes, j'arrête pas de le dire, on peut être sur la terre d'Israël et encore prisonnier de la galoute, encore avec notre façon d'être un petit peu là-bas, on a vécu tellement longtemps qu'on est encore prisonnier de cette galoute-là. Le Rav lui dit, à Leïda, la naissance, cette création, cette naissance-là, elle vient au matin Torah. Pourquoi? Qui traduit le matin Torah, Bechira, le libre arbitre. Jusqu'à présent, j'ai dit des choses qui sont simples. Est-ce que vous avez une question à poser? C'est plus que simple ce qu'on vient de dire. On est sorti d'Égypte, il nous a délivrés, mais on est encore tellement encore sous le coup des 400 ans d'esclavage, de 110, 80, ça dépendait des comptes. On était tellement sous l'influence, sous cet impact de Shériboud, que malgré qu'on soit complètement sorti, notre corps il est complètement sorti de cette Shériboud, on est encore là-bas dans la France. On est encore là-bas. Ils sont sur la terre d'Israël, ils n'arrêtent pas de parler du vote de la France. Ce qui se passe là-bas. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe sur la terre d'Israël, mais non. La famille va venir, Dieu veut leur envoyer un autobus. Mais moi, je ne comprends pas. S'ils étaient en esclavage, pourquoi ils regrettent cette période? C'est la question qu'on est en train de demander. Comment on peut régler? C'est le fait d'avoir d'être sorti, ça ne suffit pas. Il faut que l'esprit soit libre. L'esprit, malheureusement, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, nous-mêmes, on est encore dans l'esprit bloqué. Du pays d'où on est né, des traditions d'où on vient, des difficultés qu'il y a eu, celui qui vient de Russie, qui n'a pas pu faire Torah au mitzvot, celui qui vient de la France, que tout était permis, il n'a rien fait. Tu dis, je comprends rien. Où c'était tout interdit, là-bas, ils ont donné leur vie pour essayer de faire, comme dans la Shoah. Ils ont essayé d'allumer des bougies, alors que nous, en France, qui c'est qui nous a empêchés de faire quoi que ce soit? Et pourtant, beaucoup, ils n'ont pas fait. Il vient du Rav, Akmaraya Bematan Torah. En réalité, ce qu'on appelle Yetziat Misraim, pour nous, ce qu'on rappelle Yetziat Misraim, ce que veut la Torah nous dévoiler, que cette sortie-là, elle était qu'une étape. Ah ben, c'est pas le Ikar. C'est pas l'essentiel même. Il y a quelque chose de plus grand derrière, c'est quoi? Matan Torah. Pourquoi le Matan Torah il est aussi grand que ça? Il dévoile le Rav à Bechira, le libre arbitre. Qui, où maintenant, on est devenu à un niveau de possibilité d'avoir le choix, de commencer à avoir une autonomie, de comprendre. Avant, on était encore trop sous l'influence. Mais c'est pour ça qu'on voit que le premier commandement de la Torah qu'on a reçu, qu'est-ce qu'il nous rappelle? C'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte. Nous. C'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte. Rappelez-vous, et on rappelle ça tous les jours de notre vie. Yetziat Misraïm, dans le Kiddush, dans la Tfila, dans tout, dans les Mezuzot, partout, Yetziat Misraïm, dans les Tfilin, Yetziat Misraïm, dans tout, Yetziat Misraïm. Pourquoi? Vous êtes sortis d'Égypte. C'est la première étape. La deuxième, c'est laquelle? Kabbalat HaTorah. Quelqu'un qui n'a pas reçu, qui ne s'est pas engagé, qui n'a pas signé ce contrat. Pour la Kabbalat HaTorah, traduction, il est encore prisonnier. Il est encore prisonnier. Comment la Torah elle a parlé à ce moment-là où il y a eu le matin Torah par Yitro, Sefer Shemot, quand le maître du monde il a donné la Torah, il a marqué que les lettres ils étaient chakukot, ils étaient gravés. Et qu'il y a marqué là-bas, Al-Tikre, ne dit pas, ils sont gravés, et là, Al-Tikre chakukot, et là, Cherut, ils sont libres. Ils sont dans la pierre, mais ils sont libres. Les lettres dans les otiyot, les lettres dans la pierre, ils étaient libres. Ils dansaient, ils bougeaient dans la pierre. Et la Torah elle va nous expliquer en réalité que celui qui accepte la Torah, à ce moment-là, il devient libre de ce shéribout, de ce monde-là. Comme ça, il dit le Pirkei Avot dans le chapitre 4, Mishnah 5.
Comme ça, il dit le Pirkei Avot, chapitre 4, Mishnah 5, que celui qui a accepté le joug du divin, il est libre de tout le joug de ce monde-là. Accepte la Torah, prends sur toi le fardeau de la Torah parce qu'il n'est pas facile, il n'est pas simple, il est que pour notre bien, mais il n'est pas simple. Mais à ce moment-là, tu deviendras libre totalement du Shi'boud Mitzrayim, puisque en réalité, on est encore Shi'boud, de ce monde-là, de la matière et de toute l'influence qu'il peut avoir de ce monde-là. Plus rien. Ben Chorim, c'est quoi Ben Chorim? Cet enfant-là qui vient, qui est libéré. Libéré de quoi? Du joug. Il dit le Ramchal, je vous ai sauvé de quoi? Mais avoda. Tu n'es plus esclave dans l'avoda. Vegaalti, je vous ai Géoula, une Géoula, je vous ai sauvé de quoi? D'un bras tendu, avec des miracles. Velakarti etrem. Maintenant, je vous ai pris comme nation. Donc, en réalité, le peuple d'Israël, il est sorti, il est devenu peuple d'Israël à quel moment? À la sortie d'Égypte ou au matin Torah? On a toujours dit que le peuple d'Israël a commencé à la sortie d'Égypte. Cette nation, elle est venue et on a commencé de parler de Am Israël à la sortie d'Égypte. Cette nation-là, elle a pu avoir son identité et cette grandeur qu'avec le matin Torah. Le Rav dit, Katav Rambam, au moment où vous viendrez sur le Har Sinaï, je vous prendrai. Petit kablo et ta Torah, vous accepterez la Torah, vous prendrez la Torah. Kisham, viitem li, à ce moment-là, viitem li, am segula. Et vous deviendrez cette peuple-là, cette nation-là de peuple de Kohanim. Donc en réalité, on essaie de remettre le film à sa place. La liberté, on ne l'a pas trouvée, combien même on a été libéré. C'est faux. C'est une fausse liberté. Nous sommes prisonniers. Même dans notre temps, on est encore les prisonniers. Pourquoi? Parce qu'une vraie liberté, elle ne vient qu'au moment où on s'est mis dans les mains de Dieu. Au moment où on s'est donné à Hachem entièrement. Tant qu'on n'a pas fait ce travail-là, on reste prisonnier. Alors je vous lis la phrase du Ramchal. Bien entendu, ce n'est pas des phrases qu'il faut lire dans n'importe quelle synagogue, parce que vous avez l'habitude d'aller dans les shiurim, sûrement vous comprendrez beaucoup plus facilement, et que ça fera moins de dégâts si je disais ça dans une synagogue. Ça serait une catastrophe. Il dit le Rav, à Torah, pourquoi la Torah, l'acceptation de la Torah? Pourquoi la Torah? Il dit que dans la Torah, en réalité, il y a aussi des shlavim, des étapes. On en a parlé déjà de ça, mais je vous lis ce qu'il dit le Ramchal. La Torah, yesh la gouf. La Torah, elle a un gouf. On va essayer d'expliquer au fur et à mesure. Un gouf, c'est-à-dire qu'elle a quelque chose de chitsoni, quelque chose qui est palpable d'extérieur, quelque chose qu'on peut palper, qui s'appelle Torah ou Mitzvot. Donc, ce qu'on appelle le gouf de la Torah, c'est Torah ou Mitzvot. L'étude de la Torah, l'accomplissement des Mitzvot, ça s'appelle le gouf de la Torah. Quand quelqu'un il dit « je suis religieux », traduction, il accomplit les Mitzvot. Il étudie la Torah. C'est ce qu'on a déduit aujourd'hui de quelqu'un qui est religieux. Il dit le Rav, « Vezeagouf mitlabesh bilbushim » et ce corps-là, en réalité, comme vous vous rappelez avec Esther Amalka et Mordechai Hatzadik, vous vous rappelez, Isha Yehudi, ils sont sortis Belevouch Malchut, avec un vêtement royal. Alors la Torah et le Khamim, ils nous disent, la Gemara dit, qu'est-ce que c'est ce vêtement royal? C'était pas un vêtement de chez Xera ou de chez Lapidus. C'était ce vêtement-là de Torah Mitzvot, confectionné par Torah Mitzvot. Donc ils étaient habillés avec ce Torah Mitzvot là, et donc quand tu parais à l'extérieur avec Torah Mitzvot, ce vêtement-là, il a un impact. Mais il ne suffit pas. Il ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il dit Nachon? Pourquoi ça déquête? Il y en a beaucoup qui sont habillés. Il ne faut pas qu'il ait l'extérieur pour l'intérieur aussi. Ouais. Quel? Mais là, on va dire quelque chose de plus profond avec l'aide de Dieu. On va dire quelque chose de plus profond. Il dit le Rav, Mitzvot, Torah, הם סיפורים של העולם שבתורה. Tout ce qu'on est en train de faire maintenant, ce ne sont que des choses qui, a priori, qui sont sipurim. C'est quoi un sipur? C'est les sapers qui viennent expliquer, commenter tout ce qui s'est passé. Mais le chibour, velakarti etrem, les am segula, faites attention, ça devient profond. Velakarti etrem, je vous ai pris comme nation, c'est pas avec ça. C'est pas à ce moment-là. C'est plus loin que ça. Tout ça, il le Rav, belvoshim shehem sipurim shel ze haolam shebatorah.
ce qu'on appelle aujourd'hui ce costume-là, ce qu'on a ici, ce costume-là de Chitzoni, extérieur, qui est fait par les mitzvot, par les mots de Torah, il n'est que quelque chose d'extérieur. Il dit le Ramchal, Tipshim, chez Baolam. C'est quoi Tipesh? Comment? Un sot. Un sot. On ne parle pas d'un imbécile, hein? On ne parle pas d'un idiot. Un sot. Ça veut dire quoi? C'est quoi un sot? C'est celui qui n'est pas capable de reconnaître la valeur. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Qui n'est pas conscient de la valeur. C'est comme si vous prenez un mec qui habite en pleine Amazonie et on lui donnait une pierre précieuse. Il la prend, il voit une pierre. Il va taper pour casser après une noix de coco. Qu'est-ce qu'il va faire avec lui? Alors si tu donnes ça à une femme de chez nous, elle la met sur la balle, ça fait 15 kilos, elle la mettra, c'est des milliards. Là-bas, il va casser des noix de coco. Pourquoi? Parce que c'est un sot, il ne connaît pas la valeur. On appelle ça un idiot. Ah ben, comment dans la Torah il peut avoir des sots? Comment c'est possible? Il dit Tipshim chez Baolam, Enna mistaklim ela ala levouche. Il y en a qui font attention qu'aux vêtements, c'est-à-dire, moi je fais tel mitzvah, moi je fais ci, moi je fais. On s'est arrêté à cette dimension-là. Qu'est-ce qu'il a dit le maître du monde? Velakarti, quand est-ce que le maître du monde il nous a accepté de nous prendre comme peuple Ségoula, âme Ségoula? Pas parce que tu as endossé un vêtement de ce vêtement de misvot. Si tu ne comprends pas, je recommence. Pas ça. Et là, Tipshin. Pourquoi Tipshin? Chez Enan Mistakrim et là à la levouche, chez Emrak Sipurim, qui ne sont que des Sipour. Comme dit Mayon, comme si on est dans les Ken, comme si. Aïe, on est arrivé. Il dit le Rav, Ve'enam Yodim, ils n'ont pas pris conscience, Yoter, Ve'lo Mistaklim B'Mashiach Tachat Alevouche. En dessous de ce levouche des misvot, en dessous de ce misvot là, il y a quelque chose de précieux. C'est quoi tzadikim? En dessous de l'accomplissement de la misva, en dessous de tout ce qu'on appelle ici chitzoni extérieur, c'est déjà extraordinaire. On n'est pas en train de dire chas v'chala que c'est pas bien. Simplement que le Ramchal vient de faire comprendre, ça c'est une première étape. Quand est-ce que le maître du monde il nous a appelé Am Segula Yetziat Misraim? Elle n'a commencé en réalité que par la première étape, la première sortie du gouffre, et encore il y a des shlavim. Kabbalat à Torah, le fait d'avoir accepté la Torah, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit le Rav, et là, chez Yodim Yoter Velo Mistaklim Belvouche, et là, Begouf à Torah, chez Utah Hatalevouche. Vous pouvez répéter? De quoi? Ce que vous venez de dire. Il dit le Rav qu'en réalité, pourquoi le Rav, le Ramchal, il serait venu nous mettre la guiche, je veux dire, appuyer sur quelque chose qu'on lit depuis des années, et on passe à côté de quelque chose. Parce que quelque part, d'après ce qu'on va lire maintenant, et ce que je suis en train d'expliquer, on s'est arrêté, dans le monde on parle de, on s'est arrêté, je fais ça, je mange comme ça, je suis Mekayem, dans l'accomplissement des misvot. En réalité, on ne l'a pas réellement reçu. Et j'ai pas dit ça, j'ai dit à quel moment où le maître du monde il a dit Vela quartier. Quand est-ce que ce moment-là il est arrivé? Vela quartier Trem, Am Segula, vous êtes un peuple, une nation particulière. Il y a quel moment? Le Ramchal il dit ça dans les mots bientôt du Ramchal, Tipshim Shibarolam. Combien ils sont sots ces gens-là? Pourquoi? Ils ne font attention que aussi pour. C'est-à-dire, sortie d'Égypte et toutes ces belles histoires, toutes ces choses-là qui sont sympathiques, le kiyum des mitzvot, l'accomplissement de mitzvot et l'étude de la Torah. Pour nous c'est quelque chose déjà d'où on vient. C'est vrai ou pas, Sonia? D'où on vient? On mangeait taref, on allait au cinéma, on allait dans les discothèques, on allait, je ne parle pas de vous, on allait dans l'absolu, ils sont rentrés dans les églises. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On fait Torah. Aujourd'hui, aïe, on est arrivé. Qu'est-ce qu'il dit, le Rav? Tu es en train de t'arrêter à quoi? Aussi pour. Mais derrière cela, c'est là-bas où le maître du monde, il se trouve. C'est derrière ce costume-là que le maître du monde, il se trouve. Où? Écoutez bien les mots. Celui qui a été au matin de Torah, il ne perd pas son temps ou il ne s'arrêtera pas à ce sipour. Mais on était tous au matin de Torah. Ken, badaï. Ken, ça doit être une femme. Je tiens à vous ouvrir ça des questions.
Non, c'est Ah, non. Ah non, Mechila. C'est là, il parle français. Ah, ici, pas français. Il dit le Rav, les Chachamim, celui qui est Chacham, Il ne peut pas passer par là. celui qui est Chacham, c'est quoi celui qui est Chacham? Enna mistaklim, Kilou, il ne perd pas du temps avec l'histoire. C'est que, Ken, J'ai oublié les clés là. il se tabac, c'est bon. Il dit le Rav, il ne perdra pas son temps avec, Lequel? il ne perdra pas son temps avec l'histoire. Et là, Beneshamat Torah. Excusez-moi. C'est quoi Neshamat Torah? Ce qui fait vivre en réalité, ce qui fait vivre au plus profond, ce qui fait vivre toute cette dimension-là qu'on est en train d'expliquer. Il y a quelque chose de profond, c'est ce qu'on appelle le tachles, le but. Donc en delà, il y a le costume, le sipour, l'accomplissement des mitzvot, qui sont un moyen, qui ne sont pas un but. L'étude de la Torah, qui est un moyen, qui n'est pas un but. Et en dessous de ça, qu'est-ce que c'est? Neshamat à Torah. Neshama, la Neshama de la Torah. Il y a encore une autre étape. Qui est-ce qu'il a appelé Ramchal Tipshim? Ceux qui sont arrêtés à ce sipour-là. C'est comme le gouffre et la neshama. Il dit le Rav, chez Ikar, de Kol la Torah Mamash, Istaklu Beneshama chez la Torah. Si Bémet on venait et on comprenait, oui, comme n'importe quel peintre, comme n'importe quel philosophe ou auteur de. Quand il écrit un livre, ou quand il fait une peinture ou une statue, ou ce qu'il fait, alors il y a l'objet. Mais qu'est-ce qu'il représente? Et derrière cela, qu'est-ce qu'il y a comme message? Et qu'est-ce qu'il veut? C'est Vada que si on parle du maître du monde, quand il a créé ce monde-là tel que on le connaît aujourd'hui, avec toutes ces choses magnifiques qu'il a pu donner, il y a quelque chose derrière encore. Il est en train de dire le Ramchal, on n'est pas en train de s'en occuper. On s'est arrêté à une étape et on n'est pas en train de s'occuper de ce qu'il y a le plus profond. Ce qu'on appelle tipshim. À son niveau, c'est être sot. Tu t'es arrêté à quelque part et tu as oublié qu'il y avait quelque chose de plus profond. Ramchal écrit dans un autre livre, il s'appelle, il n'y a rien du tout dedans, il s'appelle Itaron Haor, il dit le Rav, écoutez bien. Ramchal il dit, les filles Torah à Ramchal, Alimoud, l'étude, Shal Yado, Yatsu ben Israël minagalut. Par quoi on est sorti de l'Égypte? Par l'étude de la Torah. L'étude de la Torah nous a amené à sortir d'Égypte. C'est la première étape. Tu as bien vu. Comment tu te sépares de cette galoute? En rentrant dans Torah ou Mitzvot. Donc, Kilou, maintenant, si je suis en train de parler, et vous comprenez bien, Kilou, la première étape, c'est de me séparer. Mais après, qu'est-ce qu'il faut? Il faut me coller. Et pour me coller, c'est une autre étape. La première, c'est venir se séparer. Comment je me sépare? En quittant les habitudes de la galoute Mitzraïm, en venant et me mettant au service du divin. Donc c'est la première étape. Et c'est pour ça que le Ramchal écrit ici dans ce livre-là, il dit Tipshim Shebaolam Enam Mistakim, il s'arrête que à ça. Kiloué, c'est pas mal, je fais Torah Mitzvot. C'est vrai. Grâce à ça, ça te permet de sortir d'une dimension qui s'appelle Sheibun Mitzraïm. Aval pour dire, il veut la carte etrem, te dire, je vous ai pris comme nation. À quel moment je te prends comme nation? Il dit le Rav, Kacher yesh belimudze, Havana, Gmora, betachlit, Havana. C'est-à-dire que tu viens et tu voudrais expliquer à tes enfants, et c'est pour ça que je vous ai donné une feuille que j'ai déjà donnée comme cours à Ashkelon. Je viens et je dis, tu prends un enfant. À Havana ou à À Havana. Et à Hava aussi, non? Pour le moment, on ne parle pas de Hava, on parle de Havana. Le Ramchal, il est en train d'expliquer de compréhension. Et je voulais dire, si quelqu'un il vient, Baruch Hashem, nous, chacun de nous, Zachino, on a tous des enfants, où on sait ce que c'est avoir des enfants, l'éducation des enfants. En réalité, qu'est-ce qu'on fait? C'est ma façon de voir. Si quelqu'un est d'accord, tant mieux. Si vous n'êtes pas d'accord, tant mieux. Je prends un enfant, et je suis là pour être madrir.
Je suis là pour être madrif. Et vous vous rappelez, une fois, on avait dit, quand est-ce que j'aurais réussi à faire mon travail? C'est le jour où j'aurais pu lui lécher la main et je serais tranquille. Parce que je sais qu'il va faire un travail de lui-même, il aura compris, il a des repères, je l'ai formé, je lui ai donné tous les moyens. Donc tout mon but, c'est pas toujours de lui donner la main, de l'emmener, c'est jusqu'à un certain moment, je suis présent, je lui donne la main, et un jour, allez, tu fais tes premiers pas, c'est fini. Maintenant, tu es prêt, tu dois aller tout seul. Maintenant, chacun de nous, on a un but dans ce monde-là. Et quand tu viens et tu donnes la main à quelqu'un, tu l'assistes, il ne peut pas aller à un but. Pourquoi? Parce que quand il est attaché, il est avec ton but à toi. C'est ton but à toi. Pour qu'il aille à son but à lui, il faut que tu le lâches. Il faut qu'il soit autonome. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Et pour qu'il comprenne en réalité que lui aussi, il a aussi un but. C'est ça l'éducation. C'est de lui faire comprendre, être capable de faire passer le message, de dire, de la même manière que moi, j'ai dû travailler pour arriver à comprendre qu'il y a un but, toi maintenant tu dois travailler, arriver à ton but. Il dit le Ramchal, quel est le limoud qui peut faire sortir quelqu'un de Mitzrayim, d'Égypte, et le faire rentrer vers la Karti Etrem, je vais te prendre comme nation. Kilou, si vous êtes d'accord et vous comprenez, qu'est-ce qu'il y a comme message au moment où je t'ai fait sortir, ça ne suffisait pas? Dayenu, le sort de Pessah. Ilou Yatsinami Misraïm, Dayenu. Mais c'est Dayenu. Moi, ça suffit? Mais putain, c'est pas un but. Ça n'a jamais été un but. Il nous a fait sortir d'Égypte, il nous met dans le désert, et qu'est-ce qu'on fait? Ma piton. Et la matin, quand est-ce que la Torah nous a fait comprendre à ce moment-là? Veyitemli, vous serez pour moi une nation. Cette nation-là, quand? Am Segulam de Kabbalat Torah. Et c'est quoi la Kabbalat Torah pour le Ramchal? Il dit le Ramchal, Kaasher yesh belimud ze Havana Gmura. Quand il y a une compréhension claire, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Pourquoi on perd du temps à... Moi je fais, Donc on perd du temps. C'était un moyen. Tout ça c'est qu'un moyen. Ne t'arrête pas dans ce moyen. Il dit le Rav, Maïribura, qui zéoua parnassa. Je sais pas, vous allez me dire, il fait de la shonara le Rav. Bon, c'est pas grave. Dans le WhatsApp, Rosh Chodesh, Parnassa, Parnassa. Mais il y en a plein qui font tous les jours des tfilotes de Parnassa. Il y en a qui ont acheté à Rosh Hashanah Parnassa, toute l'année ils étaient dans les robots. Nous, parce qu'on fait des brachot, on fait tfilotes, ça marche, il y a tout. Vous savez ce que c'est la Parnassa? Quand quelqu'un il est ben chorim. Quand quelqu'un il est ben chorim, quelqu'un qui a reçu son papier, on lui dit, t'es libre, t'es libre. Allez, la Parnassa peut venir. Il dit le Rav, qui zéou à Parnassa, chez Yavinu, veillez-nous les or. Ils vont comprendre et ils vont avoir cette anaa, ce bienfait, ce retour de l'engagement de la Torah. Zé à Parnassa, comme ça le Ramchal dit. Zé à Parnassa. Chez où matok la nefesh. Il n'y a pas plus matok pour la neshama qu'à ce moment-là que quelqu'un il a accepté le joug de la Torah, qui s'est engagé dans la Torah. À ce moment-là, il est am segula. Matok la nefesh. Zé à Parnassa. Il dit le Rav. Chez Mouva Ba'adama. La Géoula mita'akevet. Et pourquoi alors la Géoula elle a du mal à venir? Qu'est-ce qu'ils vous disent les gens? Pas au Hachem, mais jamais eu autant que des gens qui font Torah Mitzvot. On n'a pas dit non. Avec quel but? Quelle havana, quelle compréhension de cette Torah? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que le maître du monde il a fait? Je réfléchis avec vous. Il nous a fait sortir d'Égypte, combien de millions de juifs, peu importe, pour juste nous mettre à ses ordres. C'est tout ce qu'il voulait. Qu'on mange kasher et qu'on mange et qu'on fasse le... C'est ça qu'il voulait Hachem. Être divin, tout, qu'on appelle dictateur. Il a fait ça. Alors Hachem, il est quoi, un dictateur? Soumis à sa volonté, c'est ça la dictature? C'est ça ce qu'il veut Hachem? הגאולה מתעכבת מפני שעושים תורתם יבשה, parce que leur Torah elle est sèche.
Elle est sèche. Pourquoi elle est sèche? C'est pourri. Il n'y a pas de Havana Gmoura, il n'y a pas de compréhension du projet du divin, de la compréhension de ce que le maître du monde il attend de cette âme. Et ce qu'il a dit, âme Ségoula. Regarde tous ces gens-là, c'est le peuple des Juifs. T'as vu, ils sont tous à Kissouy-Roche, mais va à Paris, ils sont tous les Arabes aussi. Pourquoi on est âme Ségoula de Sadekania? Nous, madame Sarah, pourquoi on est âme Ségoula? Il dit le Rav, Mipnei she'osim toratam yevesha. Il nous a appelé âme Ségoula, pourquoi? Parce qu'on est le phare du monde, on est la lumière d'Hachem dans le monde, et que le monde il est en chissaron, et que le Icar de toute cette parnassa, on appelait, rappelez-vous, parnassa, c'est ce bonheur, la métikoute qui pourrait arriver au moment où on comprendrait la profondeur de ce qu'on est en train de venir faire dans ce monde-là, et non pas s'arrêter à quoi? C'est pour Omer Arabe, Aïnou, Chasserim et Omek Asod. On ne comprend pas c'est quoi le sod. Qu'est-ce qu'on appelle le sod? Les fondements. Les fondements, les bases. Sur quoi tout ça repose? Sur quoi tout ça? Ça repose. Omer Arav Shekenet c'est Minyana Geoula. Et en réalité, c'est quoi la Geoula? C'est cette compréhension-là. Pourquoi aujourd'hui, Mita'akev, pourquoi la Geoula a du mal à venir, à se dévoiler? Pourquoi Mita'akev? Parce que dans nos têtes, on n'est pas encore dans cette dimension-là, dans ce programme-là, dans ce raisonnement-là, dans lequel on est Yavesh. C'est quoi Yavesh? Chas v'chalel, à aucun moment je l'ai dit, mais peut-être que ça s'entend de ma part, de ma bouche comme ça. Mais on fait Torah Mitzvot, c'est magnifique. On s'est arrêté à ça. On a cru que c'était le but. Alors que derrière tout ça, il y a un profond message et il attend quelque chose d'extraordinaire, le maître du monde. Il dit le Rav. C'est Agilouï. Agilouï. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle par Nassa? En réalité, quand on arrivera à ressentir cette profondeur-là de cette transmission de Torah qu'il attend le maître du monde, cette profondeur-là, cette kirva avec Hachem, ce rapprochement avec Hachem, Sheoua Mizva Begam ou Sachar. En réalité, notre salaire, c'est quoi? Aujourd'hui, quand on écoute les gens, je comprends pas, Rav, pourtant je fais des misvotes, avant je faisais rien, Kilou il est en train de dire, je comprends pas pourquoi j'ai des problèmes, parce qu'avant je faisais rien, aujourd'hui je fais. Donc je devrais avoir un salaire. Ou alors, je comprends pas comment se fait qu'il y a de sadikim qui souffrent, alors, c'est quoi le salaire aujourd'hui? Il dit le Rav, Gilou Zemidgale Binyuchad Alede Limoud Ayesod. C'est quoi le Yesod, comme il a dit le Ramchal ici? Tipshim Shebarolam. Combien ils sont sots? On vous a donné la possibilité d'aller chercher des pierres précieuses et vous êtes arrêté au bronze et au... Bon, c'est pas mal du bronze. C'est bien une pierre, comment elle s'appelle, bleu et vert là-bas. Il y a des pierres précieuses en dessous. Sur quoi on s'est arrêté aujourd'hui? Ve'alken, שתהיה לנו הבנה בפנימיות סוד דברי האריזה